Dans cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos contacts de balle autour des greens, au petit jeu, pour améliorer votre régularité sur le parcours. Ça nous est tous arrivé au moins une fois, où on est au bord du green dans une situation similaire à celle-ci. On se dit, ok, j'ai pas beaucoup d'efforts de travail à faire, on prend un 100 wedge ou un pitching wedge à faire 9, peu importe. Et là, il y a un petit stress qui arrive peut-être parce qu'il y a un obstacle qui est derrière, peut-être que c'est un bunker dans le cas de figure ici sur le parcours du château à Héritage Golf Club. Il y a de l'eau qui nous attend derrière si je fais un top. Et donc qu'est-ce qui se passe? On essaie d'éviter tout cela. Et là, boum, grosse gratte. La balle fait quelques mètres, on se retrouve ensuite avec un putt compliqué. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est arrivé il y a 5 minutes, un golfeur qui est arrivé sur le trou numéro 18, peut-être qu'il avait peur parce qu'il y avait quelques caméras, et là il se retrouve à faire une grosse gratte, et puis il a tête baissée, main sur la casquette, personne n'a vu, je repars. D'accord? Ça nous est tous arrivé, moi le premier. Donc à travers cette vidéo, je vais vous raconter, enfin je vais vous expliquer exactement pourquoi cela arrive, et surtout, je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo un exercice que vous allez pouvoir faire depuis chez vous, sur votre terrasse, dans votre jardin, à l'entraînement, un exercice que vous devez faire jusqu'à la fin de votre vie de golfeur qui vous permettra justement d'acquérir plus de régularité. Alors, parlons un petit peu de la problématique. Dans une situation comme celle-ci, clairement, on va effectuer ce qu'on appelle un coup roulé. Coup roulé en anglais, ce qu'on appelle un chip shot, C-H-I-P. Dans cette situation, on veut stabiliser les poignets. Et souvent, on a une mauvaise interprétation de comment on utilise les poignets dans ce mouvement-là, parce qu'on a entendu que dans un mouvement comme le coup roulé, qu'il ne fallait pas utiliser les poignets. On entend, il ne faut pas utiliser les poignets, il faut bloquer les poignets. Et ça, je suis tout à fait contre. Et la raison est simple, c'est parce que les mains et les poignets sont les seules parties du corps qui sont directement connectées avec le club. Donc on doit utiliser les poignets, on doit utiliser les mains. Sauf que on doit les utiliser de la bonne façon. Souvent, ce qui arrive dans une situation similaire comme celle-ci, où on a tendance à faire des grattes ou peut-être même des tops, c'est qu'on a tendance à être dominant de la main arrière. Donc quand on est droitier, ça va être la main droite, quand on est gaucher, ça va être la main gauche. Je m'explique. Quand on est dominant de la main arrière, donc la main droite pour un joueur droitier, souvent on a tendance à désarmer le club trop rapidement, on a tendance à cueillir trop tôt, et la tête de club a tendance à interagir avec le sol bien avant la balle. Donc ça, c'est ce qui cause une gratte. Donc dans cette situation-là, quand la main arrière prend le dessus, boum, là, grosse gratte, la tête de club est rentrée en contact avec le sol, en ligne avec mon pied droit. La balle était quasiment au milieu de mon stance. La balle fait quelques mètres. Et là, on se retrouve avec la tête baissée, la main sur la casquette. L'autre cas de figure qui peut arriver, c'est la même chose. On a tendance à désarmer trop rapidement les poignets, cueillir, sauf que cette fois-ci, on n'interagit pas avec le sol. On peut se redresser un tout petit peu parce qu'on essaie de compenser pour la gratte qu'on vient d'effectuer sur le trou d'avant. Et là, boum, là, on effectue un top. Et ici, je vous garantis que si vous faites un top, boum, la balle va derrière, obstacle, un point de pénalité. Donc, on doit utiliser les poignets, on doit utiliser les mains. Mais on doit savoir comment. Donc, moi, le terme que je préfère utiliser, c'est stabiliser les poignets. Et la façon où, dans un premier temps, j'essaie de le faire avec les élèves de l'académie, c'est que j'enlève la main droite pour uniquement se focaliser sur la main gauche. Parce que la réalité, c'est que quand on est dominant de la main arrière, il y a la main avant qui, elle, est beaucoup trop faible. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on regarde en termes de pourcentage de dominance, en fait, il y a la main arrière qui domine à 80% dans le swing, dans le mouvement au petit jeu, et la main gauche, la main avant, elle, qui est plutôt à 20%. Donc, on doit essayer de rééquilibrer les choses pour que la main arrière et la main avant puissent être un peu plus équilibrées et travailler en harmonie. Et pour ça, vous devez impérativement faire l'exercice Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité dans votre jeu qui vous coûte beaucoup de points sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est sûrement dû à une mauvaise compréhension de comment on doit utiliser le corps dans le swing, à la fois dans le backswing et dans le downswing, et comment on doit utiliser le club aussi dans le swing. C'est deux parties différentes mais qui travaillent main dans la main ensemble. Et ça, je vous l'explique en 3 étapes dans une webconférence complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Faire l'exercice où on enlève la main droite et on va uniquement taper des balles avec la main gauche. Pour cela, très facile dans un premier temps. Je sais que ça va paraître un tout petit peu difficile, c'est normal pour ceux, si vous le faites pour la première fois, ça ne va pas être toujours évident. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous conseille même de le faire sans balle pour démarrer. Mais en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est tout simplement me placer devant la balle. Je vais mettre face caméra, comme ça vous voyez bien, et après on tapera des balles vers le drapeau. Mais en l'occurrence, je prends uniquement le club dans la main avant et je vais placer la main arrière juste en dessous de l'aisselle gauche, donc pour un joueur droitier. Et à partir de là, en fait, je vais un peu serrer la main contre la poitrine ici, en tenant la main sous l'aisselle. Et je vais sentir, je vais tenir mon club un peu plus court et je vais simplement effectuer des demi-swings, des coups d'essai, uniquement avec la main avant, jusqu'à ce que j'arrive à obtenir un contact de balle
qui se trouve en ligne avec la balle. Donc si en l'occurrence, vous tapez le sol avant, là clairement vous le voyez. Si vous faites un air shot, ce qui m'est arrivé sur le premier coup, vous allez le ressentir tout de suite. Donc là, l'idée c'est tout de suite d'aller chercher un bon contact de balle. Donc les sensations sont les suivantes. Beaucoup plus d'extension du bras gauche. Une sensation de stabiliser le club avec la main gauche. Parce que la réalité, c'est que quand vous effectuez cet exercice à une main, qui est probablement l'un des meilleurs exercices que vous pouvez faire au petit jeu, c'est que naturellement, vous allez avoir envie d'essayer de taper la balle avec le poignet parce que vous n'avez pas l'habitude. Et l'idée justement, c'est d'éviter ça à tout prix, c'est de stabiliser le club avec le poignet, la poignée et puis la main, et de vraiment sentir que c'est plus le mouvement de la poitrine et le corps qui travaillent plutôt que la sensation que les mains qui prennent le dessus. Donc les mains stabilisent le club, oui, mais le corps doit jouer un peu plus dans ce mouvement-là. Même dans un coup technique comme le coup roulé qui demande peu d'effort, peu d'engagement, on a quand même de l'engagement. On a quand même de l'engagement. Et c'est ça le problème en fait sur ces coups-là, c'est que souvent on devient trop dominant au niveau des poignets. Et puis là, boum, on met un gros coup avec la main arrière. Ça là, encore, c'était pas trop mal, même si je me retrouve avec un putt assez long. Mais le contact de balle n'était pas si mal. Donc, une fois que j'ai effectué 5-6 coups d'essai, là, je peux commencer à taper quelques balles et voir un petit peu ce qui se passe. Okay, donc juste club dans les mains, là et là. Et vous voyez que le contact de balle, regardez la balle, c'est mon meilleur coup jusqu'à présent. Mais regardez surtout si je me tourne par rapport à la caméra, regardez ce qui s'est passé au niveau du mouvement. Regardez l'extension du club avec mon bras avant. Dans un coup comme le coup roulé, moi ce que j'aime bien, ce que je favorise en tout cas avec les élèves de l'académie, c'est que je leur explique que le club est une extension du bras avant dans cette situation-là. Dans d'autres situations, c'est différent. Mais en l'occurrence, dans cette situation-là, j'essaie de sentir que le club voyage près du sol. C'est une sensation, attention, ce n'est pas forcément la réalité. Mais la sensation, c'est que le club voyage près du sol. Et quand je fais ça, vous voyez que le club travaille en extension avec le bras gauche. Si vous arrivez à faire ça, vos contacts de balle vont s'améliorer de façon considérable parce que vous allez entrer en contact avec le sol au bon moment. Vous allez avoir ce contact plutôt balle-terre, cette sensation de brosser le sol. Ça va être hyper agréable. Quand vous avez effectué ça plusieurs fois, ensuite vous pouvez prendre le club avec deux mains et avoir cette même sensation. Et même ce que j'aime bien faire, c'est que j'explique aussi aux élèves de l'académie cette position 3 secondes de finish. C'est-à-dire, vous finissez votre mouvement, vous tenez la position jusqu'à ce que la balle finisse à sa destination. Et là, normalement, au finish, vous devrez retrouver cette position. Le club travaille en extension avec le bras gauche. Si vous voyez que le club a dépassé le bras ou qu'il y a un angle qui s'est créé, là vous savez que le poignet a surjoué dans cette situation, c'est suractivé et donc du coup ça peut causer un manque de régularité. Dans cette situation-là autour du green, on n'a pas besoin de ça. Donc une fois que j'ai la bonne sensation comme je viens de faire là, j'effectue 2 coups d'essai et d'ailleurs même dans mes coups d'essai, je peux l'effectuer juste à une main, juste là. Vous voyez là, mon contact de balle est parfait, je rentre en contact avec le sol au bon endroit, mon club est en extension, ok parfait, maintenant je mets les 2 mains sur le club. Je refais un coup d'essai pour avoir la même sensation. Et une fois que je suis en confiance, je peux y aller. Oh, peut-être un tout petit peu fort celle-ci. Arrête-toi. Oh, elle est parfaite. Elle est au drapeau. Essayez cet exercice. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire de la maison dans un premier temps sur votre tapis, peut-être. Juste pour effectuer ce contact, sentir le contact au bon endroit. Ensuite, dans votre jardin, si vous avez un tapis de golf ou juste des balles, vous avez un petit peu de place pour effectuer cet exercice. Parce que l'idée, c'est de faire des approches à 5, 6, pas plus de 10 mètres. Donc c'est un coup où les mains ne vont pas dépasser les hanches, vous voyez. À une main ici, les mains ne vont pas dépasser les hanches. Je retrouve ici, allez, peut-être hanche au ventre. Et ensuite, une fois que vous êtes en confiance, vous pouvez amener ça sur une aire de petit jeu, juste à côté du putting green, et commencer à effectuer des approches comme ça à une main. Et après, je vous garantis, quand vous allez sur le parcours, une fois que vous avez rééquilibré les choses, vous avez renforcé ce côté gauche indispensable. Côté gauche pour un joueur droitier, vous m'avez compris. Quand vous avez renforcé le côté avant au petit jeu, celle-ci, la main arrière qui dominait le swing jusqu'à présent, va maintenant se rééquilibrer avec le côté gauche. Et une fois que vous avez rééquilibré les choses, ça va devenir tellement plus simple pour vous et vous allez obtenir plus de régularité au petit jeu.